direct de Koh Samui les amis, en direct de Thaïlande. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en prenant mon petit déjeuner ici. Petit déjeuner 5 € à peu près, bord de mer. Souvent on me pose la question quel budget pour la Thaïlande. Et du coup j'ai décidé de vous en faire une vidéo tout en prenant mon petit déj tranquille. Mais avant ça, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas durant la vidéo en commentaire. Allez, c'est parti. En direct de Phuket. Alors si on parle business, parlons business. La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. Cognos! Gagne rien, il est à toi. D'accord, parlons business. Donc déjà, pour commencer, le loyer. Je vais parler pour une personne seule et une personne qui veut s'expatrier en famille. Par exemple, comme moi, en famille, ma maison, je la loue 2100 € à Koh Samui. Il faut savoir que j'ai cherché dans presque le monde entier. J'ai pas trouvé un aussi bon rapport qualité-prix ailleurs qu'ici. La villa, je la loue 2100. Jardin, entretien piscine, femme de ménage qui vient une fois par semaine changer les draps, faire le ménage. S'il y a un problème, ils répondent direct. Le seul truc qui est chiant, c'est les poubelles, où on a dû faire appel à un prestataire indépendant qui vient nous ramasser les poubelles et ça on paye 40 € par mois, donc 1500 bahts par mois à peu près. C'est le seul truc. Sinon niveau rapport qualité-prix, franchement c'est la meilleure maison que j'ai trouvée à ce prix là, alors que j'ai cherché de partout, en Thaïlande, dans toutes les villes. En Malaisie il y avait moins cher mais c'était trop loin, en Espagne, au Maroc, et vraiment ça a été là le meilleur. Pour une famille complète, moi j'ai 3 chambres et un bureau, donc 2100 € avec la piscine etc. Tu peux trouver des maisons moins chères, si tu cherches des 200 tu peux trouver des maisons à 1500, 2005, allez 1008, donc ça pour une famille. Maintenant si tu es seul, tu peux trouver des trucs à 20 000 bahts qui fait à peu près 400-500 €. Petite maison individuelle dans des résidences. Ici à Koh Samui c'est beaucoup de maisons, il n'y a pas beaucoup de condos sauf si tu vas dans le nord. Il faut savoir qu'avant ça on est allé à Phuket, donc on a kiffé Phuket. C'est installé à Koh Samui parce qu'on était fatigué du road trip. On a dit on s'installe à Koh Samui, on voit comment c'est. Finalement ça va, ça nous plaît, c'est tranquille. Bon, la saison elle n'a pas encore démarré. Justement on voulait pas retourner à Phuket parce qu'on avait peur que pendant la saison ce soit blindé et qu'on regrette, alors qu'on a décidé de rester à Koh Samui. Donc voilà, ça c'était pour le loyer. Maintenant pour la bouffe, si tu es seul, je parle bouffer, sortir, voilà, faire quelques petites sorties, vivre bien tranquille. Si tu es seul, entre 800 000 €, tu peux être très bien. Sortir au restaurant, manger tous les jours, jamais faire la cuisine. Avec 600 € tu es bien, mais voilà, avec 1000 € tu peux être très bien. Pour une personne seule. Pour une famille, 1000, 1002, tu t'en sors bien. 1005, tu es très bien. Vous sortez, vous mangez. Madame, elle commande plusieurs fois dans la semaine. Vous allez plusieurs fois au resto, etc. Ensuite, pour s'expatrier, il te faut une assurance. Il y a des assurances comme AXA. Et là, moi, ça me coûte 300 € par mois, vu qu'on est 6. Maintenant, si tu es tout seul, ça va te coûter à peu près 60 € par mois. Et là, tu as une assurance pour les urgences. Donc en gros, c'est une assurance, si il t'arrive quelque chose, tu dois aller à l'hôpital ou quoi que ce soit, tu es remboursé. Maintenant, si tu es malade, tu as un rhume, des choses comme ça, c'est pas remboursé. Tu peux choisir de te faire rembourser aussi, tu peux choisir ce pack-là, mais c'est beaucoup plus cher et je trouve que ça vaut pas le coup. On tombe pas tout le temps malade et quand tu tombes malade, tu vas chez le médecin, tu payes 20 € et voilà, tu achètes tes médicaments, ça va te coûter 5 € et c'est réglé. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que si tu es malade à l'étranger, tu es foutu, etc. Alors que c'est pas vrai. Tu vas n'importe où dans le monde, tu payes un médecin 20 balles à peu près, et tu payes tes médicaments, voilà, tu en as eu pour 30 balles et c'est réglé l'histoire. Maintenant, si c'est des opérations, si tu dois aller à l'hôpital, là c'est autre chose. Là, ça coûte extrêmement cher. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre une assurance dans ces cas-là. Donc ça, c'était pour l'assurance. Maintenant, si vous êtes en famille, l'école, moi, il faut savoir que pour inscrire mes enfants, j'ai payé presque 9000 € entre la première inscription, l'inscription de l'année, 3 mois d'école. Donc pour 3 enfants, j'ai payé 9000 €, divise par 3 si tu n'as qu'un enfant. Ensuite, une fois que tu auras payé tout ça, il faut compter à peu près 600 € par mois, on va dire, par enfant. Ça, c'est pour les écoles internationales. Sinon, tu as des écoles thaï. Moi, j'ai choisi de les mettre dans une école française internationale pour qu'ils apprennent l'anglais petit à petit. Dès qu'ils auront bien appris l'anglais, je pense qu'ils vont basculer vers l'école british. Mais pour qu'ils s'adaptent tout ça, je me suis dit c'est mieux petit à petit pour pas qu'ils soient trop perdus. Qui est location moto, voiture, moi la voiture je la loue 450 le mois. Donc c'est une 7 places, flambant neuf, elle a 20 000 km. Je la loue 400 et quelques le mois, 20 000 km, elle est neuve, boîte auto, magnifique. S'il y a un problème, j'appelle le propriétaire, je me casse pas la tête, c'est lui qui s'en occupe. Donc c'est vraiment top. Maintenant je loue la voiture et je loue aussi le scooter. Le scooter, il faut compter entre 120 et 150 €, ça dépend du scooter que tu vas prendre. Moi c'est un N-Max. Pour les petits trajets, etc. ça suffisait. Maintenant des
Des fois, je me prends des grosses motos pour une semaine. Celui-là, c'est pour tout le temps, pour mes petits trajets. Beaucoup plus facile dans les îles comme Phuket, Koh Samui, de rouler en scooter parce que sinon, je trouve pas de place. C'est une galère en voiture. Ça me coûte à peu près 550 par mois les deux. Sinon, je peux prendre des taxis ou des grabs, mais les taxis et les grabs dans les îles, c'est vraiment cher. À Bangkok, encore ça va, mais Phuket, Koh Samui, c'est extrêmement cher, donc ça vaut pas le coup du tout. Vaut mieux louer une voiture ou un scooter. Comme je t'ai dit, moi, ma maison, je la loue, elle est pas très loin d'ici. Là, on est à Lamai, bord de mer. Donc, je prends mon scooter, 5 minutes, je suis ici. Et c'est vraiment tranquille. Pour s'expatrier, bien évidemment, il faut un visa. Donc, il y a plusieurs types de visas. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Tu as visa DTV, c'était business nomade. Tu as visa travail, tu as visa si tu ouvres un business. Tu as visa si tu vas à l'école, c'est 6 mois. Tu as plusieurs types de visas. Les visas, ça coûte pas trop cher, 350 à peu près, ça dépend le visa. Moi, grosso modo, pour vous donner une fourchette de prix, ça me coûte à peu près entre 7 et 8 000 euros par mois. Entre voilà, la maison, l'électricité, il faut savoir qu'il faut payer l'électricité à part aussi, la voiture, les sorties, l'école, etc. Ça me coûte entre 7 000 et 8 000 euros. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je sais, je suis pas coiffé, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit en commentaire, et surtout si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu veux pas rater des opportunités, si tu veux pas rater des affaires, etc. C'est la chaîne business, c'est ici, c'est avec moi. Toi-même tu le sais. Bon appétit à moi et je vous dis à vous de jouer.